Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Coucou tout le monde. Bonjour, bonjour. Je suis désolé, pardon-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardon-moi, merci, je t'aime. Donc oui, avec moi, comme vous le savez, il faut rien prendre de personnel. C'est vrai qu'il n'y a aucune critique, il n'y a que des constats. Il n'y a aucun jugement, il n'y a que des constats. Parce que si nous ne constatons pas ce qui se passe, on n'y évoluera pas. Donc ne rien prendre d'une manière personnelle, c'est pour vous améliorer. Être sans jugement, c'est dire savoir écouter en mettant toujours un doute, surtout à vos propres croyances, de comprendre un peu la poésie, le trash, bien sûr, parce que les gens viennent chez moi pour ça, pour avoir du trash, pour avoir des engueulades. Ils en ont marre de la langue de bois, donc voilà, il faut être sans jugement, rien prendre de personnel, faire toujours un pas de plus. Eh ben ouais, je vais te provoquer, oui, je vais te bousculer, oui, tu vas te sentir insulté, oui, tu vas te sentir aimé, mais comme jamais. Parce qu'en fait, je vais te parler avec amour, vérité et sagesse. Avec une parole, bien sûr, dite impeccable. Avoir une parole impeccable n'empêche pas les gros mots, n'empêche pas la vulgarité, n'empêche pas la poésie, n'empêche pas la philosophie, la spiritualité, la gématrie, n'empêche rien. C'est juste un autre moyen de langage. Voilà. Afin que le plus grand nombre puisse comprendre le plus rapidement possible. Sans, je ne prends pas de gants. Voilà. Je vous préviens. Donc, viens pas pleurer chez moi parce que je suis responsable de ce que j'exprime, de ce que je dis, mais absolument pas de ce que tu comprends ou crois comprendre face à tes fausses croyances qui sont en train de te détruire. On est bien clair? Les règles du jeu sont posées. Hein. Moi, je pose ma caquette sur la table. Hein. Il n'y a aucun problème. Tout ça parce que je suis un peu féminin. Ouais, derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. C'est pour ça, comme je ne supporte pas avoir une femme au-dessus de moi, je l'écris à l'intérieur de moi. Et c'est attenant. C'est le 19 mars, son anniversaire, comme moi. Comme Minerve, le hibou. Et ouais. Par contre, je suis pas quelqu'un de gentil, hein. Je suis quelqu'un de vrai. Donc, si vous cherchez des gens qui vous caressent dans le sens du poil, dégagez. C'est tout. C'est dégage. J'ai même pas envie d'avoir ton énergie. Je vais vous dire qu'est-ce qui se passe exactement dans le mouvement des Gilets jaunes. Je ne suis pas, quand c'est bien clair, je ne suis pas Gilets jaunes, je ne suis pas Antifa, je ne suis pas Black Box, je ne suis aucun mouvement. Je ne suis apolitique. Voilà. Je suis là pour détruire vos croyances et vous aider à reconstruire une nouvelle réalité, la vraie. Voilà, parce que j'en peux plus de vos mensonges. Vous voyez, de vos histoires à deux balles, d'ego, qui couche avec qui a dit quoi, non mais il m'a regardé de telle façon, ah non mais ça va quoi. Moi on me brûle les cheveux en pleine nuit, on m'a torturé parmi les gilets jaunes, hein, je peux même vous dire les noms et les prénoms, un couple infernal, que je vous ai dit qu'il ne devait pas prendre le mouvement. Malheureusement, il s'appelle Mon... il s'est pris pour un chef, pour un loup, et tout le monde se fait fracasser la gueule. Vous êtes bien d'accord? Je vous ai enlevé toute protection. Normal. Je ne soutiens pas les pointeurs et les violeurs. Parce que toucher à des cheveux, c'est un viol. Qu'on s'est bien d'accord. On n'a qu'à demander aux musulmanes, aux juives, enfin à toutes les femmes. On ne touche pas un homme ou à une femme ses cheveux longs quand il dort, et qu'il se retrouve avec des trous comme ça, et qu'après, qu'on lui fasse des menaces de mort, et qu'ils sont à 8. Ça s'appelle un viol collectif, de la barbarie. Voilà ce qui a pris le pouvoir. D'ailleurs, je voulais exprimer au moment sur les Champs-Élysées. Je vous l'ai dit que ça allait vous porter la poisse. Sauf que j'ai mis 1 an avant de le réaliser. 1 an, exactement. Pratiquement jour pour jour. Malheureusement, ils ont voulu... ah oui, tu maltraites les femmes. Non, je maltraite pas les femmes. J'ai un harem de femmes. Je suis un homme à femme. Et j'adore la femme. Avec un grand F.
Voilà, qu'on soit bien d'accord. Par contre, je déteste les sorcières. Voilà, je vous renifle, mais à 100 lieues, c'est pas possible, tu peux pas me toucher, tu peux pas m'approcher, tu peux pas me parler, tu peux pas me regarder, c'est niette. Parce que pour moi, t'es même pas une femme, t'es même pas un être humain, t'es un monstre. Donc, tu dégages. C'est tout. On peut pas me mentir. Je sais pas. Je comprends même pas les gilets jaunes, hein, ni les antifas et les black box. Comment ils ont pu suivre un mec pareil? C'est un couple infernal qui font que harceler sur Facebook et tout. Je comprends pas. Eh ben aujourd'hui, vous faites tous casser la gueule parce que je ne suis pas là pour vous défendre. Qu'on s'est bien d'accord. Parce que moi, la police même, hein, c'est pas voilà. Même si j'ai eu des raquettes et des trucs, mais on fréquente des animaux sauvages, des loups. Bah, il faut s'attendre à avoir des cicatrices et des attaques. C'est tout à fait normal. Et ce couple a non seulement détruit aussi la confiance que j'ai dans mes amis, parce que j'ai des amis antifa que j'adore, des black box que j'adore, que j'aime, je les vois, c'est un véritable plaisir, c'est un moment d'amitié, de fraternité, voilà, j'aime ce qu'ils sont. Je partage pas forcément toutes leurs idées, ni leurs actes, mais par contre j'aime ce qu'ils sont, ce qu'ils représentent. C'est ce pourquoi, qu'est-ce qui les motive. Et ça, c'est que plus que respectable. C'est respectable, aimable, et je vous dis bravo les garçons. Et c'est très drôle parce que on est plein de grands frères. Bon, ben moi je parle à tout le monde, mais on est quand même plein de grands frères en ce moment à sonner l'alarme. Depuis l'opération au camion, au micron, Maximum Overdrive de Stephen King, vous êtes devenu comte de Bruxelles. Ça avait déjà commencé un petit peu avant, j'y étais d'ailleurs. Il y avait Eugène Faure et tout. Ça a été une catastrophe. Une catastrophe totale. Ça vous a détruit. Vous savez, là, par exemple, pour mon procès, je suis désolé, pardon, moi, merci, je t'aime. Et le procès pour l'amour des hommes, parce que je trouve les hommes beaux. Oui, pour moi, la beauté est masculine. À l'heure actuelle, la beauté est devenue masculine. Elle n'est plus féminine. Elle était féminine il y a 20 ans, il y a 30 ans. Voilà. Avant, la beauté, c'était la femme. Là, on a changé de vision. Et malheureusement pour vous, mais ça arrive dans tous les groupes, mais vraiment, c'est un triste constat. C'est que le féminisme, en voulant défendre la femme, en fait, l'a détruit. C'est un truc de malade. Ils ont détruit la famille, ils ont détruit... Parce que pour moi, une femme, elle est belle, elle est forte, c'est ça qui tient, entretenir le foyer, elle sait aller au combat, elle sait tout faire. Voilà. Par contre, elles sont un peu peureuses, elles veulent pas. La majorité, c'est pas ce qu'elles veulent, quoi. Après, t'en as d'autres qui veulent castrer des mecs par une haine, ou parce qu'un ex l'a trompé, ou parce que l'autre l'a rendu comme ci, comme ça. On appelle ça des délires. Vous voyez, j'en peux plus de vos délires, j'en peux plus de vos mensonges. Mais vraiment, ça détruit tout, quoi. Et après, on s'étonne que je dis, mais gay. Ouais, moi, être gay, c'est un choix. Hein. Moi, il n'y a aucune femme qui m'approche. Hein. Il n'y a aucune qui touche à mon cul. Moi, c'est bien d'accord. Je vous l'ai déjà dit, moi, je décide qui touche à mon cul, et c'est un homme. C'est certainement pas une femme. Voilà. Donc, est-ce que je suis machiste? Oui. Voilà, c'est tout. Mais je ne dénigre pas. Au contraire. Bien au contraire. Je crois que la force de la femme, sont beaucoup plus puissants qu'on le croit. Et après, il y a des guerrières. Moi, il y a des nanas, je voudrais pas me retrouver sur un ring avec elles. Hein. Moi, je vous le dis. Je déclare forfait. Hein. Sauf la plupart, elles n'ont pas les mêmes méthodes de combat. Il faut le savoir. Hein, c'est une guerre psychologique, émotionnelle. Elles utilisent leurs armes. Ou même la beauté. La beauté, qu'elle soit masculine ou féminine, est une arme redoutable. Redoutable. Surtout avec ceux qui pensent qu'avec leur caquette ou avec leur trou. Hein? Masculin et féminin. Quand ça va d'accord.
Enfin bon, c'est bientôt mon anniversaire, ces deux-là, ils sont dégagés avant mon anniversaire. Et en plus, comme ils ont insulté les morts, mes morts, les morts du Covid, les morts de guerre, c'est horrible ce qu'ils ont fait. Vous voyez, ils ont cru défendre et au fait, ils défendent rien du tout. Parce que ma pauvre Manuela, maintenant, elle se retrouve toute seule. Eh ouais, je vais plus la voir. Normal, je suis en danger. Vous savez, un viol, il y a des viols psychologiques. Toucher des cheveux, par exemple, qui est un acte de guerre, qui est un acte de barbarie et de torture. Ou même quand on dort. On ne touche pas les gens quand on dort. Que ce soit un homme, une femme, que ce soit un enfant, encore moins. On ne fait pas de mal à quelqu'un qui dort. C'est... voilà. On respecte. Parce que tu ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui en profitent parce que c'est le moment où tu es le plus vulnérable. C'est un peu normal que vous ramassez tous des coups. Vous savez, quand même, ça fait plusieurs semaines, si vous n'avez pas remarqué, je suis très en colère. Pour plusieurs raisons. Bon, ben, le procès des Boga, sachez que ça a créé la Troisième Guerre mondiale, ça... Nous avons perdu. Voilà. Ça a détruit l'État, hein, ça a détruit le contrat social, ça a détruit la justice, ça a tout détruit. La guerre est totale. Il vous l'a dit. Macron vous l'a dit. La guerre est totale. Il vous ment pas. Moi, c'est pour ça que j'aime bien Macron. Franchement, en plus, c'est un bel homme, hein, mais j'aime bien. Je partage absolument. C'est un adversaire redoutable. Et en plus, très bien entouré. Et assez friqué. Moi, c'est tout le contraire. J'ai que des baltringues. Voilà, des mecs qui se prennent pour des guerriers, mais qu'il s'agit d'aller sur le terrain, c'est pas ça. Ils savent pas dire « excuse-moi, je me suis trompé ». Hein, c'est quand même « je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime ». Vous l'avez pas appliqué. Je sais pas, ça fait 3 ans que je vous explique. Ça fait 3 ans que je vous montre ma différence. Vous voyez ? En toute humilité et en toute humiliation. Parce que vous croyez que moi, ça me plaît de me bourrer la gueule à chaque fois que je vous vois? Ben non, j'en peux plus. J'ai tout perdu. Et quand je vous dis j'ai tout perdu, j'ai perdu mes relations, j'ai perdu ma beauté, j'ai perdu ma santé. Vous m'avez à vous fréquenter. En fait, à l'heure actuelle, vous donnez pas envie, vous faites pitié. Vous donnez pas envie, vous faites pitié. On perd. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on perd? Parce que tout simplement, que ce comportement est ta façon de penser et d'être. Voilà. Et vous donnez toujours votre pouvoir à ce qui vous emmène vers l'abîme. Hein? Vous avez même pas remarqué. Ils ont fait de la sorcellerie à Amiens. Vous êtes tous en train de remettre, comme vous l'avez fait avec la Marianne avec l'œil crevé. Maintenant, vous mettez Macron avec l'œil crevé en gilet jaune. Puis retrouvé encarté. Mis sur 4 planches. Mais c'est vous qui êtes mis sur 4 planches. Il vous l'a dit. Il ne se cache pas. Les maîtres de ce monde, les voyants, les écoutants, les sachants, sont responsables de ce qu'ils disent, mais pas de ce que vous comprenez. Ils sont responsables, par exemple, il faut savoir, ben ça c'est le gros problème de la police qui à l'heure actuelle est en train de le payer très cher, c'est des morts tous les jours, mais il y a aussi eu des procès qui ont porté une poisse, mais inimaginable, les filles. Voilà, c'est la poisse. Il y a des choses qui se font pas. On s'est bien d'accord. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime, c'est très égoïste. Non, je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime, c'est à soi-même. Mais en garantant toi, tu vas guérir tout le monde. C'est transforme-toi, tu transformes le monde. Je sais pas. C'est logique. Tu fais toujours exactement les mêmes erreurs. Et tu crois que moi, je vais te suivre? Et où t'es folle?
Je peux être alpha, mais je suis surtout un oméga. Vous voyez? C'est pas... voilà, quoi. Moi, je suis pas des mecs qui violent et qui brûlent les cheveux pendant une personne qu'elle est en train de dormir. Et qui harcèlent les gens sur Facebook. Je sais pas. Ça se paye très cher. Et qui plantent les gens dans un couteau dans le dos. Faudrait que moi, je vais suivre ça, que je vais donner ma puissance. Parce que je suis pas quelqu'un de fort, je suis quelqu'un de puissant. Extrêmement puissant. Et voilà. Je veux dire, c'est pour ça que la police même, ils le savent. Tu cherches la bagarre. Tu cherches la bagarre. Hein? Toi, t'aimes pas la bagarre. Toi, t'aimes pas la bagarre. Je suis le fils unique du voyageur sans nom, dont on ne prononce pas le nom. De toute façon, tout va commencer avec la mort de la reine d'Angleterre qui va se passer entre le 12 mars et le 21 mars, je pense. Ce serait logique. Mais bon. Et partager. Oh là là. Pas possible. Et vous nourrissez quoi, au fait? Le loup de la lumière? Le loup de l'ombre? Ou le loup de la boîte juste au milieu? Hein? Posez-vous les questions. Je sais pas, je suis aimé de tous. Quand je suis pas là, vous faites bousiller, très fracasser la gueule. Et ces 3 dernières semaines, vous l'avez bien mérité. Parce que votre comportement est infect. C'est infect. Et voilà, je veux dire, à un moment donné, tout le monde le dit. Tous les grands frères le disent. Mais à ce moment-là, quand tu comprends pas, il n'y a que les coups. Il n'y a que des claques qui se perdent, comme dirait ma prof de 6e. Hein. Parce que vraiment, certains, remettez-vous en cause. Il y en a marre de votre harcèlement. Moi, les harceleurs, je les connais depuis que je suis tout petit. Hein. Je viens de la cité, moi. Vous voyez? J'étais élevé, moi, par des Serbes, par des musulmans, par la mafia, par les pires meurtriers. Croyez-moi, merci maman. Merci ma mère, qui était la reine des putes. Mais comme elle est décédée avec un trou comme ça à Mulhouse, ou vous croyez que je l'ai oublié, moi? Moi, je pardonne, mais j'oublie pas, hein. Il n'y a pas de pitié chez moi. Je ne connais pas le mot pitié. Vous voyez? Il y a des choses qui se font pas. Je suis quelqu'un de spirituel. J'ai toujours subi dans ma vie. Vous voyez? Les attaques des méchants. Mais vraiment des méchants. Des vrais méchants. Ils ont l'âme noire. Depuis tout petit, je vois l'âme des gens. J'entends les gens. Je ressens les gens. Je suis capable de dire le futur. Et toujours tout ce que j'annonce se réalise. Et toi, tu viens m'expliquer des choses que tu n'as jamais vécues. Non mais, et un peu d'humilité quand même. Et pour là par exemple les constituants, ils commencent juste à parler de la parole, de la politique, de la magie noire et de la magie blanche. Je vous montre avoir une parole impeccable. Je vous montre qu'est-ce que c'est avoir le verbe créateur. Ça n'empêche pas d'être moi. Dans mes ombres et dans mes lumières. Je fais ce qui est nécessaire. Je ne manque jamais de respect. Je n'insulte pas. Je suis grossier. Je suis vulgaire. Je suis trash. Oui, je suis Diogène le chien. Diogène le chien qui a dit à Alexandre, enlève-toi de mon soleil. Et moi aujourd'hui, je te dis, deviens ce soleil. Sinon tu dégages. C'est clair? Moi là, les flics, ils m'ont demandé de devenir le chef. Ils m'ont demandé samedi. Ils me disent, je t'aime. Ils ont fracassé 3 crânes. Mais ça, je peux vous dire à cause de quoi? Parce qu'ils m'ont dit, c'est vrai que mes cheveux, ils ont changé de couleur devant eux. Je suis devenue blonde. Comme dans Dragon Ball Z. Non, mais vraiment. Je vais vous mettre la vidéo. Je deviens blonde. Et le flic me le dit. En plus, franchement, c'est un CS. Il me dit, il me fait, putain, t'es blonde. Je fais, mais non, j'étais pas chez le coiffeur. Si, t'es blonde. Je fais, non. Parce que moi, je voyais rien. Je fais, qu'est-ce qu'elle me raconte, celle-là? Je fais, oui. Je suis cassé dans le sens du poil. Je dis, bon.
Elle a un peu trop bu. Quoique, il était très sobre. Hein. C'est un vegan. C'est un mangeur de carottes à la sauce vinaigrette. C'est Brigitte Bardot qui va pas être contente. Hein. Enfin bon, ça c'est une autre histoire. Il dit, ouais, t'es blonde. Mais non, je suis pas blonde. J'ai rasé ma tête. Eh ben oui. Il avait raison. Et je le sais parce que Manu me filmait à ce moment-là. Et d'ailleurs, à tous les salopards là, qui ont insulté Manu, non, Manu n'est pas une femme faible, c'est une femme très forte. Sauf qu'elle pleure toujours pour un oui ou pour un non. Est-ce que j'étais dur avec elle? Oh oui. Parce que je ne suis pas son mur de lamentation. C'est comme ça. Aujourd'hui, elle peut aller affronter les de toute sa famille. Elle a sa fille, ses parents, ses frères, ses sœurs. Elle est en train de tout perdre. Bah ouais, je l'endurcis. Bah ouais. C'est comme la nana, vous savez, dans Walking Dead, la mère de famille qui perd sa fille, qui perd son mari violent. Moi, c'est exactement la même chose. Voilà. Et à la fin, elle devient une héroïne. Eh ben ouais, ça s'appelle un entraînement. J'ai une confiance totale. Il y en a plein. C'est comme Manuela. Manuela, j'adore Manuela. Il faut bien savoir que c'est les gilets jaunes qui ont foutu la merde. C'est le couple infernal qui harcèle les gens, qui les torture, qui brûle les cheveux, qui ment, qui monte les uns contre les autres. Vous savez, moi je le sais qui fait quoi au bout de 3 ans. C'est mon boulot. Je veux dire, j'ai géré des clubs sans plus d'une centaine de soirées dans ma vie. Plus. Vous croyez que je repère pas au premier regard? J'étais visuel. J'étais celui qui décidait qui rentrait ou qui rentrait pas dans les boîtes de nuit. Croyez-moi que je regardais pas le look. Ah non, je regardais l'énergie. Parce que moi, personnellement, les plus belles soirées que j'ai faites, c'était les soirées BBB. Voilà. En Folies Pigalle. C'était fantastique. Et il y avait de tout. Bon, en style un peu rappeur. Mais c'était génial. Il y avait les mecs de quartier, il y avait de tout, Qu'est-ce que vous croyez? Je veux dire, je vous offre l'occasion de profiter de la puissance d'un loup. Mais je suis pas que loup, je suis lion, je suis berger, je suis agneau avant tout, sacré. Voilà, vous comprenez? À un moment donné, ça suffit. Ah, ma paire de lunettes vient de se casser. Pile poil. Ouh là là. Oh, c'est juste la 2e fois. Oh merde. Bon. Bon, à 150 balles. Non, même pas. Assurance comprise. Bon. C'est juste la 2e fois. C'est de la chinoiserie, quoi. Rien de dur. Même ça, même une paire de lunettes. Ouais, tu payes 100 balles, mais tu es obligé d'y aller tout le temps. Alors, au fait, vous avez toujours pris... c'est votre problème. Vous prenez la médiocrité pour de l'excellence. Non, mais vraiment... Vous savez, pendant quelques mois, j'ai distribué des cartes. J'étais acheteur. Donc, je recherchais des nanas qui savaient acheter. On allait faire du shopping. Mais vraiment faire du shopping. Hein. Et Dieu sait, je connais des femmes. Hein. J'ai un harem de femmes, plus belles les unes que les autres, très différentes, très caractérielles en règle générale. Très combative, enfin voilà, craintive aussi, hein, j'ai beaucoup de craintive, mais j'ai beaucoup de tata aussi, que j'adore, et mais la majorité, elles savent pas faire du shopping. Non mais, faire le shopping dans le vrai sens du terme, vous savez pas le faire. C'est pour ça quand c'est de la jalousie. Vous voyez, par exemple, en ce moment, vous réclamez que des miettes de cacahuètes. Ça vous dérange pas?
Vous avez toujours pas compris qu'il n'y a plus de contrat social, il n'y a plus de république, il n'y a plus rien. Il n'y a même plus de république. Ils vous ont dit, il n'y a plus de démocratie. Tant mieux. Il n'y a rien de pire que la démocratie. Voilà, le nom est là, il est en cours. Leur religion est en train de gagner. Sans compter tous les possédés. Oh là là. On est vraiment sacrément dans la merde. Et n'oubliez pas, hein, d'ailleurs, vous savez que dans les... C'est l'hydre. L'hydra, vous le connaissez sous le nom de l'hydra. C'est le truc qu'on voit à 3 tentacules. En fait, je peux vous dire qu'est-ce que c'est. C'est le Vico. Le Vico, c'est un démon. Et bouffeur de cerveau. Et au fait, ils vous ont infecté avec la Negria Wolf. Je vous l'ai annoncé il y a 3 ans. Au moment du corona, hein, c'était en en février 2020. Très simple, hein. Il y a encore la vidéo. Où là, même Hillary Clinton vous a annoncé d'ailleurs le brisement, qu'on était sous un dôme de verre. Donc le cristal est pété. Ma mère, avec la police, la mafia serbe, yougoslave et russe, se sont tirés dessus en 2001. Oh, j'étais pas là. Comme d'habitude. Ils sont tous tirés dessus. Je vous le dis, hein, ils sont terribles. Et là, vous avez les Tchétchènes. Mais les Tchétchènes, d'ailleurs, que j'ai annoncé aussi à la police, d'ailleurs, je leur demande qu'est-ce que j'ai pas annoncé. À la police, aux Gilets jaunes, aux Antifs, à tous ceux qui m'écoutent quand je suis en mode voyant. Le problème, c'est que vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez jamais, d'ailleurs. Il n'appliquait jamais rien. Voilà, moi j'ai un don, c'est que la vie me parle toujours. Vous voyez? C'est une grande différence. Oh, enfin bon. Ouais, c'était pas ça. Ah, mais merde, mes lunettes sont cassées. Bon, la vie, ça l'est juste là. Il faut pas que je la perde. Ouh. Je vais aller la ranger tout de suite. Je vous demande une petite minute. Parce que je vais aller cacher la petite vis. Et la branche. Bon, je vais essayer de lire avec sans branche. Attendez. J'allais chercher quand même une boisson en même temps. Enfin bon, vous savez, avec moi, vous apprenez rien. Vous devenez juste vous-même. C'est tout, c'est mon but. C'est, en fait, c'est plus le moment de l'apprentissage. C'est le moment de la compréhension, de l'intégration et de l'acceptation. Voilà, de lâcher prise dans le présent. Il n'y a que le vrai présent. Voilà, bien sûr que tout est détruit, qu'on s'est bien d'accord. C'est une guerre contre l'humanité elle-même. Donc voilà, moi il y a 2 êtres, ce couple pour mon anniversaire le 19 mars, je ne veux pas qu'ils soient là. Et croyez-moi que samedi, il faut pas qu'ils soient là. Voilà, ils vont se reconnaître, c'est pas possible. Parce que je vais être horrible avec tout le monde. Et si je suis horrible avec tout le monde va être mal, et tout le monde va être complètement fou, et tout le monde va se faire fracasser la gueule. Donc comme je vous aime, je vous dis, ces 2 personnes ne sont pas là. Voilà, c'est qui partent en vacances,
Ils ont quand même insulté les morts et tout. En plus, ce que vous savez pas, c'est que j'ai été élevé à l'âge de 20 ans par éduqué. Éduqué. Pas élevé. Éduqué. Dressé. Dressé, c'est... Ouais. Ouais, il m'a bien dressé. Qu'est-ce que je l'ai aimé, cet homme. Il avait une soixantaine d'années. C'était Walter Bazzano. Un homme politique italien, culturel, qui a fait la guerre de Libye, qui a été torturé, enfin une vie incroyable, qui faisait partir, c'était un des généraux de l'ordre de Malte. Il était protestant. Un homme extrêmement puissant, riche, très intelligent. Il faisait des cours à l'université Marbloch en même temps. Il était professeur d'extacologie. J'ai toujours du mal à prononcer ce nom. Avec la théologie, voilà. Protestante, catholique, musulmane et juive. Parce qu'en Alsace, il faut savoir que les universités sont extrêmement hautes et de très haute réputation intellectuelle. J'y étais. J'ai été élevé par lui au consulat culturel d'Italie. Donc en fait, c'était un lieu où tu pouvais pas rentrer. C'était génial. Bon, j'avais 20 ans. Et à l'époque, je me suis tapé tous les danseurs et les danseuses du Royal Palace. Mais ils m'ont tout appris. Il y avait beaucoup de Russes, beaucoup de Tchétchènes, beaucoup d'Ukrainiens. Ils sont excellents. C'était... En fait, il y avait le monde entier. Mon plus grand amour, c'était Iban Jesus del Campo. C'était mon cabran. Il m'appelait tout le temps ma cabran. Il parlait pas français, il parlait pas anglais, il parlait que l'espagnol. Moi, je parlais pas l'espagnol à l'époque. Maintenant, je le comprends parfaitement. Mais c'est un des plus grands amours de ma vie. Il s'est euthanasié suite à un vaccin. Voilà. Un danseur, acrobate, performeur, maître de pilates. C'était une très belle âme. Mais une âme. Et vous savez, on s'est séparés parce qu'on savait qu'on avait nos deux missions. C'était un frère d'âme, c'était un frère de cœur. Et on savait quand je suis allé le rejoindre quelques mois à Madrid, j'ai jamais été aussi beau. On m'a jamais rendu aussi beau. C'était... Il avait l'œil. Et c'était en toute simplicité. Hein. C'était... Oh là là, j'avais mal partout. Je faisais tout le temps... On faisait 6 heures de sport par jour. Mais je suis revenu avec un corps sublime. Mais sublime. Je veux dire, j'ai jamais eu... Après, j'ai eu un succès mais mondial. C'était... Partout où je passais, c'était... Tellement qu'il m'avait... J'avais le corps de David, quoi. De la statue. J'étais extrêmement bien... J'étais parfait pour les artistes. Ça, vous savez, vous vous rendez pas compte à quel point c'est difficile d'être connu, d'être aimé, d'être désiré. Vous imaginez pas, vous savez, quand je dansais, à l'époque, quand j'étais danseur, je provoquais la folie. Tout le monde couchait avec tout le monde, on me virait des clubs parce que les mecs se tenaient plus. Même les femmes, hein, tout le monde j'excitais tout le monde. Et d'ailleurs, c'était un très gros problème parce que du coup, on m'invitait jamais nulle part. Mais pardon, j'étais partout. C'est ça le pire. J'étais un peu la guest, quoi. On savait que si on foutait le David, vous allez avoir les émulsions.
Ben voilà, mais c'est ce que je fais, moi. Moi, je suis pas un gilet jaune, hein, je vous l'ai déjà dit. Hein. Je me suis jamais considéré comme un gilet jaune. Les gilets jaunes, c'est ma famille. C'est pas du tout la même chose. C'est ma famille. C'est des gens que j'aime profondément. Ils comprennent pas forcément toujours tout, intellectuellement ni politiquement, de différentes croyances et de différentes opinions. Mais c'est des gens qui sont foncièrement bons. Voilà. C'est la bonté. C'est l'humanité. C'est la réalité, en fait. Mais bon, vous savez que vous pouvez pas parler suivant sa religion, ses connaissances, ses opinions, etc. On sait qu'on peut pas exprimer de la même façon. Mais vous pouvez tout à fait vous affirmer tout en étant différent. Ce qui est différent de toi n'est pas forcément ton ennemi. C'est ton complémentaire. Ou ton contraire. Ce qui fait que, si c'est ton contraire, c'est comme un miroir. Et ben du coup, tu te découvres. Et souvent, ce qu'on reproche à l'autre, c'est ce qu'on est soi-même. Hein. Non, mais vraiment. Par exemple, le problème des antifas d'aujourd'hui, c'est qu'ils sont plus fascistes que les fachos. Je les fréquente toutes les semaines. Il y en a beaucoup que, humainement, je les adore. Mais certains, c'est waouh! Je veux dire, je suis pas le seul qui le pense, quoi. On le pense tous. C'est tout. Moi, je vous dis tous que tout le monde pense tout bas. C'est tout. Ils le disent. Mais ils osent pas trop, voilà. Mais les gens sont comme ça. En fait, quel que soit le domaine, les gens n'osent pas. Ils osent pas parler, ils aiment pas parler, ils aiment pas se présenter, il faut pas prendre des photos, il faut pas faire de bisous, il faut pas montrer d'affection, parce qu'ils n'ont pas connu. Ils connaissent pas. Alors, et ils sont pas forcément mauvais. Vous comprenez? Ils sont même très amoureux. Sauf, je leur montre un petit peu, moi de temps en temps, je vois quelques antifas, même si, ou des mecs, hein, pas que des antifas, des black blocs, tout, de toutes les origines, de tous les milieux. Quand les mecs, certains commencent à... Je fais, Mimi, toi, viens là, viens chercher un bisou, viens voir la vilaine gentille tata David. Et là, je lui montre le gentil tonton David. C'est tout, c'est juste de l'amour. Mais ça, ils le refusent. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'ils ont peur d'avoir mal. C'est tout. Juste ça. Vous croyez toujours que vos anciennes blessures sont présentes, ce qui est totalement faux. Voilà. Et des fois, vous savez, c'est dans la souffrance que tu grandis. Ça, j'ai jamais été dans le confort. Aujourd'hui, tout le monde est dans le confort et plus personne n'a de couilles ni de verre. La femme se perd, les gens s'attaquent les uns les autres, c'est la guerre de tous contre tous, les parents qui insultent les enfants qui insultent les parents, enfin c'est un peu une catastrophe quoi. Mais on est tous un peu responsables, non? Je sais pas. Vous savez, ne pas reconnaître ses torts, c'est mourir. Voilà. N'hésitez pas à partager. La connaissance se partage. Je sais pas. Déjà, quand vous partagez des informations, vous mettez un titre, la date, l'heure, la source. Vous voyez, des fois, vous affirmez des choses en sachant que vous pensez toujours de travers, que vous avez la majorité des gens ont un vocabulaire de plus de 150 mots. Moi, j'ai perdu en vocabulaire. J'ai perdu. On devient ce qu'on fréquente. Mais je vis exactement toutes les phrases que je vous dis depuis le début. Mais tout, à la lettre. Parce que tout ce que j'exprime, ça imprime. Donc, est-ce que vous nourrissez votre loup de la lumière, votre loup de l'ombre ou de la voix du juste milieu? Voilà. Et celui qui est en face de toi, quel est le message que tu es? Tu vois? Pose-toi la question. Ne fais vraiment pas aux autres ce qu'on ne pas qu'on te fasse, comme brûler les cheveux alors que la personne elle est en train de dormir. Ça s'appelle un viol.
C'est pratiquement une déclaration de guerre. Hein. Donc c'est pour ça que je suis fâché. Je supporte plus les gilets jaunes. Voilà. Je le cache pas. Vous êtes fait fracasser le crâne. Quand je suis pas là, de toute façon, vous faites fracasser le crâne. Perso, la police, ils font tout, toujours, pour que tout se passe très bien quand je suis là. Mais vraiment, si on parle avec eux, vous avez même pas remarqué qu'ils ont des morts tous les jours en ce moment. Ils sont à bout. Est-ce que vous comprenez? Ils en peuvent plus. Et en plus, ils vous appellent à l'aide et vous leur crachez à la gueule. Mais c'est ce que vous faites avec tout le monde. Tout le temps. En fait, vous êtes pire que vos tortionnaires. Vous faites la loi, vous savez, de ce singe qui fait que le singe qui est torturé ou le rat qui est torturé va torturer son plus faible. C'est exactement le comportement de certains. Et en plus, vous adorez toujours ce qui vous détruit. Mais ça date, c'est à cause des Anglais. C'est historique. Hein? Un peu de connaissance, un peu de philosophie, un peu de psychologie. Je sais pas. Vous voyez, on étudie, on écoute, on analyse, on diagnostique. Voilà. Et après, on fait des propositions. Soit les propositions correspondent ou ne correspondent pas. C'est tout. Si t'es pas d'accord, tu installes ta façon de penser. Sinon, ta gueule. Tu n'agis pas. Ça s'appelle la branlette. Ça veut pas de toi un acteur porno. Ça s'appelle de la visio. Ça, c'est les pires. Elles ont toujours tout fait alors qu'elles n'ont jamais rien connu. Elles sont encore puceaux, ou pucelles d'ailleurs. Voilà. C'est comme à l'heure actuelle. Tous nos jeunes sont complètement non-gender. Et ils sont devenus comme moi. Vous faites quoi? Vous les tuez tous? C'est ça? En plus, ils sont débiles. Ils comprennent plus rien. Mais on est responsables. C'est nous les responsables. Prenons nos responsabilités, nous les grands frères. Je ne sais pas, on a 40 ans, on est la dernière génération. On le sait, on nous appelait la génération sacrifiée. On nous a pas appris les armes. Je veux dire, moi, je regrette de ne pas avoir eu le service militaire. Ça m'aurait fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Voilà. J'aurais eu une autre attitude, une autre vie, une autre façon de procéder. Peut-être que je serais même devenu hétéro. Même si j'aurais continué à bouffer de la matraque. Mais ça, je me serais trouvé une femme qui l'aurait accepté. Hein. Elles le font toutes. Alors bon, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter. Hein. Voilà quoi. Surtout d'un point de vue cul. Alors, il y a bien un truc où il n'y a pas de racisme, c'est le cul. Ouais, mais je vous assure, hein. Il n'y a plus de différence sociale, il n'y a plus rien, tout est effacé. C'est le cul. Dès que les gens bonnent pour quelqu'un, pouf, ils oublient tout. Et c'est normal, tout à fait normal. Donc on n'a pas à juger. Voilà, on n'a pas à critiquer. Vous voyez, pourquoi les gens adorent Poutine? Parce que Poutine, c'est un homme. Parce que Poutine, quand il arrive, il pose un matrix sur la table. Parce que Poutine, quand il dit stop, c'est stop. Ouais, il était directeur du KGB. Bien sûr qu'il a dû coucher avec des hommes. Je veux dire, à ce niveau-là, c'est obligatoire. Mais c'est pas l'homosexualité comme vous le pensez. Ça s'appelle du spartiacisme. La bro-romance. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le LGBTQ++. Rien à voir. Rien. C'est pas la même cérémonie. Vous voyez, c'est comme Alexandre le Grand, tous les plus grands, ou même César. Vous savez, on disait de César, c'était l'homme de toutes les femmes, la femme de tous les hommes. C'est ce que je suis. Et en plus, je suis surtout l'homme de tous les hommes. Voilà. Vous avez même pas, je sais pas, ça fait 3 ans, vous avez même pas vu le changement de comportement des flics. Après qu'ils attaquent et tout ça, c'est normal. C'est voilà.
Moi, c'est des mecs qui sont sur des rings. Moi, ça me regarde pas, la bataille entre les antifas, les black box et les flics. Ça me regarde pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la spiritualité. Je suis là pour la spiritualité pour tout le monde. Je m'en fous de ton uniforme, je m'en fous de ton sexe, je m'en fous de ton âge. Je suis là pour te donner. Point barre. Parce qu'en fait, quand je te donne, je suis un jardinier de la terre, c'est moi qui récolte. Qu'est-ce que tu crois? C'est profondément égoïste. Ça s'appelle la représentativité. Un pour tous, tous en l'un, parce que si un et tous, tous et un, ou l'un. Voilà, c'est tout. Vous croyez quoi, là? La Reine Rouge, elle nous attaque de partout. On est encerclés. Ça, c'est vrai. Je vous ai pas encore annoncé Poutine et tout ça. Alors, je vais quand même vous lire un peu ce que j'ai écrit quand même. On y est depuis le 18 février 2022, qui était concrètement le procès des Bogdanov, qui ne sont que transformés. Voilà, il n'y a pas de mort, il n'y a que de transformation. Sachez-le. C'est le secret de l'immortalité. La victoire des Khazars au procès de Cyril. Bien sûr, les Khazars ont gagné. Voyez, la victime est devenue le criminel est devenu la victime, en gros. Bon, on y a pris sa carte de crédit, son esprit, son âme, on y a pris ses enfants, on y a tout pris. Tout ce que vous vivez à l'heure actuelle, c'est, au fait, ce que vous vivez, c'est pas... c'est un autre type de virus. C'est les virus de la peur. J'aurais mieux fait de vivre le virus du courage. Mais bon. Pour ça, il faut avoir encore une paire de couilles et une paire de verres. Et être sans jugement, sans supposition, faire toujours un pas de plus. Lire les 4 accords Toltec, apprendre le livre des... je dirais de la lumière. Vous avez plein de livres pour les intellectuels, vous avez des philosophes qui sont incroyables. Guénon, René Guénon est incroyable, il vous explique énormément de choses. Vous avez des visionnaires, il faut aller les voir. Vous voyez, il faut aller voir ce type de personnes. Et parce qu'au fait, la vie est un puzzle. Vous voyez, c'est un puzzle, la vie. C'est un puzzle. C'est un échec. Voilà, c'est une histoire. On vit pas une réalité. Matrix est une allégorie réelle, en fait. Il faut le savoir. Donc, ils ont gagné, hein, quand même, les jumeaux. Hein. Donc, les Kazakis, qui sont un groupe de musique que j'ai pas arrêté de parler, des Talons Aiguilles, de Louboutin, de tout ça. Il faut vraiment, vraiment que vous allez regarder qu'est-ce que c'est le groupe Kazaki. Et c'est là où vous allez comprendre Zelensky. Ce qui est très drôle, c'est qu'il y a une photo que je vais vous mettre où les garçons, les boys de la grange, non. Oui, si, c'est les... Non, c'est les belles de la grange aux boys de Zelensky. C'est une photo, je vais la mettre. C'est une photo de Manu. C'est incroyable. Elle l'a mis d'ailleurs sur son Facebook. D'ailleurs, même ceux qui n'ont pas Facebook, vous pouvez largement aller me voir. Voilà. Et parce que le groupe est ouvert. Je suis un véritable livre ouvert. Je ne cache rien. En toute vérité, en toute sagesse et en tout amour. Et excentricité. Ouais, me fréquenter, ça avoir des engueulades. C'est tout, c'est comme ça. Je suis exigeant. Donc en fait, il vous a quand même annoncé l'arrivée du pire, hein, la Micron. Hein. Mais en fait, il vous a tout dit à son dernier discours. Vous le savez? Mais vraiment. En gros, il vous a annoncé l'arrivée du nouvel ordre mondial. Il vous a annoncé la fin de la démocratie.
la fin de la République. Il vous l'a dit qu'il a déjà gagné. Ils vous le disent. Ils ne cachent pas. Ils vous préparent. Et il a raison. Il faut tout détruire. Vous savez, Macron a un rôle magistral dans l'échiquier mondial. Quand la reine d'Angleterre va tomber, parce que là, on est entouré par la reine rouge, hein, je veux dire, la guerre d'Ukraine, Ukraine. La reine d'Angleterre, UK, c'est le symbole de la reine. Qui, d'un point de vue gématrie, devrait mourir dans très peu de temps. Ça n'arrête pas d'être annoncé. Donc la logique, en sachant que les dates sataniques romaines, religieuses et maçonniques que nous sommes, parce que nous arrivons à l'équinoxe, donc dans la voie du juste milieu. Vous savez que je suis né au moment de l'équinoxe, le 19 mars 1980 à 20h55. C'est équinoxe parfait. L'équinoxe, qu'est-ce que c'est? C'est quand le jour et la nuit sont dans l'équilibre total. Vous voyez? Ouais, moi je connais la bataille en Louboutin. Allez voir le groupe Kazaki. Kazaki d'Ukraine. K-A-Z-A-K-I. Ou Y. Non, I. C'est un groupe de danse en talons aiguilles. J'ai montré les vidéos. D'ailleurs, vous avez les flics, les black bags, vous avez plein de trucs. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Je les connais. Donc, c'est les plus grands danseurs au monde. Voilà. Donc, Zelensky, vous croyez vraiment, vous avez même pas remarqué qu'il y avait un short, mais qui descendait jusqu'au mollet. Et quand il faisait son... Donc, ça, un top. Vous avez pas vu qu'il montre la top partout? Même le KGB a dit que Poutine, au fait, adorait les hommes. Personne ne connaît la femme de Poutine. Personne ne connaît sa fille. Personne. Personne ne les a jamais vus. Je vous l'ai dit que c'était la nuit des longs couteaux. Ah non, je l'ai dit aux flics. Moi d'ailleurs, ils me respectent et même parce que j'annonce toujours tout. Toujours. Mais je les aime, hein. Vraiment. Il y a des hommes et des femmes extraordinaires dedans. C'est comme parmi les black box, les antifas et les gilets jaunes. J'ai rencontré parmi ces manifestations-là, que je fais depuis plus de 3 ans, des gens extraordinaires. On se prend souvent la tête, ça c'est sûr, de toute façon avec moi c'est obligatoire. J'ai un très sale caractère, mais enfin je vois quoi. Mais quand j'aime, c'est là où je vais être encore le plus exigeant. Je suis quelqu'un d'exigeant. Perfectionniste. Je suis extrêmement perfectionniste. Surtout quand il s'agit d'hommes. Sur l'homme, il y a des gens qui sont waouh. Juste waouh. Et j'appuie là où ça fait mal pour qu'ils puissent rebondir plus haut. Voilà. Au fait, vous m'entendez toujours? Il n'y a plus rien. Partagez, hein. Oui, la guerre totale a commencé, de toute façon. Vous savez pas voulu écouter. Vous savez, vous savoir écouter. Ça suffit. Vous avez 150 mots. Vous ne comprenez pas la langue des diplomates. J'étais élevé par des diplomates. J'étais élevé, moi, par la noblesse noire. Je les connais par cœur. Ils arrivent tous, le jour de mon anniversaire, à l'âge de 42 ans. Pour tous ceux qui adorent la gématrie, l'astrologie, regardez qu'est-ce que c'est le chiffre 42. En fait, je suis en train de réaliser, vous vous rendez pas compte que je suis en train de réaliser que j'ai des responsabilités qui me tombent dessus que je ne veux pas. Mais il y a un destin.
Et on ne peut pas refuser son destin. Et je rencontre plein de mecs autour de moi, des hommes et des femmes, hein, de tout âge, de tous les horizons, de partout. Donc, des êtres humains, on va dire. Des êtres humains de tous les styles. Mais ils ont une mission de malade. Ils sont magnifiques. Magnifiques. C'est... ils n'ont pas besoin de moi. Ils ont besoin de personne, parce qu'ils entendent la voix. La flamme. Ils sont la flamme. Voilà. Et ils sont partout, hein. Mais vraiment. Donc moi, je les aime et je vous dis merci. Et après, les gens, ils agissent comme ils peuvent, et comme ils veulent, et comme ils souhaitent. Tout simplement. Vous savez, certains aident financièrement, d'autres ont discrètement à bouffer, d'autres, tout le monde aide son prochain. Certains aident sur un petit cercle et d'autres aident sur un grand cercle. Mais c'est normal. Voilà, et je les remercie profondément. De toute façon, l'entraide, vous allez la redécouvrir. Hein. Et on a un très gros problème. Très, très, très grand problème. Avant même la guerre de l'Ukraine et tout ça, de la Reine Rouge, ce sont les... Ils sont ultra contaminants. Sachez-le. On a des possédés. Voilà. Moi, je vais faire le plus grand exorcisme au monde, d'un coup. Donc, on ne casse pas les couilles. C'est clair. Ouais, il me faut des bonhommes hein, et des bonnes femmes hein, qui aiment bien la bagarre. Parce que pour l'instant, avec entouré de ceux qui adorent faire la prière, parce que croyez-moi, ceux qui connaissent vraiment la puissance de la prière, on peut leur tirer dessus, on peut faire ce qu'on veut, il peut y avoir des explosions, ils sont pas touchés. Il y en a plein. Moi, je vous le dis. Je les connais tous. Comme les mecs qui vont défendre les innocents. Je les connais tous. Et c'est des mecs qui sont sans pitié. Et je veux qu'ils soient sans pitié. Ce sont des loups, ce sont des chiens, ce sont des lions, ce sont des hyènes, ce sont des corbeaux, ce sont des aigles. Certains, c'est des fourmis, d'autres, ce sont des guêpes. Il y a toute la forêt, toute l'humanité. Vous comprenez? Ah, chacun son animal totem. Pas possible d'être aussi idiote. Mais virez-moi la Montalin et la Céline. Il faut pas qu'ils soient là hein, pendant ces 2 semaines. Non mais vraiment. C'est humainement pas possible. Et je souhaite le bien-être de tous. Donc pour le bien-être de tous, parce que j'ai une mission, que ce soit par rapport à la police, j'ai des responsabilités, j'ai des devoirs qui me tombent dessus. Sauf je sais très bien qu'est-ce qui me perturbe. Je dis pas que j'ai tort ou que j'ai raison. Je vous dis juste, c'est pas possible. Pour l'instant, moi, j'aide tout le monde. Lui, eux, ils harcèlent sur Internet, ils crèment les cheveux, ils violent la liberté, ils font des trucs de fous. Ils ont foutu une merde incroyable pendant, ça fait 1 mois que c'est un enfer. Je ne veux plus de ces gens. Ce sont des poisseux, ils ont été maudits par leurs mots. Parce que vos mots vous construisent, vous maudits. Vous comprenez ? À un moment donné, c'est l'heure du choix. Vous êtes face à Sodome et Gomorrhe. Si moi, je me montrais réellement, je vais me faire violer. Donc stop. Et pourquoi je le sais? Parce que j'ai déjà vécu. À Zurich. Par exemple, certains me disent « Ah, mais je vois les choses par projection astrale et tout et tout. » D'accord, ce que je crois profondément parce que je l'ai déjà vécu. Mais moi, j'ai vécu des choses concrètes avec des êtres, mais incroyables. Moi, j'étais face à des démons et à des anges, à Ibiza, jour de pleine lune du loup. Les mecs faisaient des concours de pompe et tout, ils se battaient entre eux pour savoir qui avait le droit de me porter. Il y avait des jumeaux, mais d'une beauté, je les ai vus, même pas 1 heure. Ils sont 2 jumeaux gays. Oh là 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 là.
le fantasme. Mais d'une beauté à tomber par terre. Ils étaient petits et tout, beaux bruns ténébreux et tout, bien cochons. Ils m'ont allumé. Vous voyez, on n'a rien fait. Oh là là, mais les filles, on en rêve tous. Et après, les mecs, ils se battaient avec rempli de tatouages de l'Apocalypse, de l'histoire de la Bible, du Coran et de la Torah. Tatoués sur le corps. C'était Frère qui a pris des photos et des vidéos. Fred, mon ami Fred, le silencieux, celui qui parle jamais. D'ailleurs, il a disparu lui aussi. Mais bon, ah merde, j'ai pas mes feuilles. Donc pas de feuilles, pas de cigarettes. J'arrive. Je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. Et on partage. Ah oui, c'est David Leloup Stratégique pour ceux qui veulent me soutenir financièrement. Voilà, je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Enfin bon, comme d'habitude, je m'en fous, je m'en bats les couilles. Mais bon, tout explose. Bon, ben, j'ai besoin d'aide. Voilà, comme tout le monde. Sauf que, bon, ben, vous décidez qu'est-ce que vous nourrissez. Allez, à tout de suite. Foutez-moi la paix. Bon, ben, on m'appelle. Bon, c'est vrai que j'ai rendez-vous à 15h. Pour l'histoire. Ah, bah oui. C'est ça. Attendez, je regarde un peu. Hop. Putain, j'ai perdu mes feuilles. Vraiment. Enfin bon. Le truc, c'est que la guerre totale est annoncée, la Reine Rouge, elle arrive, on est encerclé totalement, que la véritable guerre se passe en France et pas en Ukraine, nulle part, qu'on vient de sacrifier 11 000 hommes et femmes qui partent là-bas, ce qui est totalement... tout le monde est sous hypnose totale. Donc déjà, ça, c'est un très gros problème. Donc, sans compter l'autre problème, qui est que tous nos champions ont des crises cardiaques. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'incapacité à répondre au combat. Voilà. Ils sont ultra fatigués. Et le vax shading. Le vax shading, qu'est-ce que c'est? Le vax shading, c'est que tous les sont ultra contaminants. Voilà. Sachez-le, ils nous rendent malades. Voilà. Alors en plus, après on a les injections du ciel, on a l'empoisonnement de l'eau. En fait, c'est une guerre de la série V contre l'humanité. Voilà. Et si vous n'avez pas remarqué, il y a plein de gens qui ont disparu depuis juin 2021. Moi, autour de moi, j'ai des gens, ils ont tout simplement disparu. Ils sont nulle part. Instagram, sur tous les réseaux sociaux, sur tout. Même leur vie professionnelle. Ils ont disparu. Depuis juin 2021. Et beaucoup de puissants, beaucoup de très beaux. Les gens, c'est très bizarre. Je vous le dis. Je crois qu'on est le peuple de Moïse. Voilà. C'est aussi simple. Nous vivons l'enlèvement de l'Église, que beaucoup de... C'est les chrétiens... Les chrétiens évangélistes qui nous ont prévenus là-dessus. Ils n'ont pas arrêté de lui hurler. Ils étaient obsédés par ça. Aujourd'hui, leur message prend tout un sens. Mais je crois sincèrement qu'ils se sont trompés sur la traduction de leur message. Mais par contre, leur message est vrai. Voilà. Je vous le dis. On va tous devenir des nomades. Et ceux qui souhaitent la guerre totale, ben on y est, hein. C'est affreux. Hein. Les gens se suicident les uns après les autres.
C'est la guerre des parents contre les enfants, religion contre les uns les autres, le blanc contre le noir. Enfin, c'est la guerre de tous contre tous, quoi. Le mal, le shaitan. Le prophétie se réalise sous vos yeux. Et non, tant que ce couple infernal, d'ailleurs, les flics m'ont demandé, tout le monde l'a demandé. Je dis, non, je préfère que tout le monde meure, que ce couple infernal ne reste autour de moi. C'est tout, c'est comme ça, c'est non négociable. Ça va. 2. Sur combien de personnes que je connais, ils ont touché mes cheveux. Ils vous en faites ce que vous voulez. Ils vous en faites pas. Et en plus, ils ont insulté tous les morts. C'est ça qui me fait de la peine. Parce que, ouais, vous vous rendez pas compte. Vous savez que vos actes, vous le payez, hein. C'est, il y a des êtres que vous devez pas attaquer. Mais vraiment, face à l'éternel, Père raison, je vous le dis. Il y a des gens, et il y en a plein. Moi, je connais plein d'innocents. C'est... ils sont très recherchés, hein, vous savez, dans le monde entier. Ils sont spéciaux. Ils sont touchés par le doigt de Dieu. Et j'en rencontre plein. C'est ça que je leur dis pas. C'est tout. Je ne le dis pas. Et ils mènent... Vous voyez, ils deviennent ce soleil. Ils sont un soleil. Donc, on laisse faire. On observe. On ne juge pas. Voilà. C'est comme ça, quand je suis face à eux, je ne juge pas. Je ne prends rien de personnel, j'accepte. Je fais bon, bah d'accord. J'y reconnais tout de suite. Mais vraiment, c'est comme les pervers narcissiques manipulateurs. J'y reconnais, mais direct. Ou les sorcières. Parfois, ils se camouflent très bien. Ça, je ne le cache pas. Je me suis déjà fait avoir. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Moi, on me critique tout le temps, alors qu'au fait, avec une clope et une bière à la main, j'en fais plus que la plupart des mecs. Alors, il y a un petit problème, quand même, quelque part. Non. Oh, je suis en retard, donc je vais vous laisser. Mais du coup, je vous ai pas lu tout ce que j'ai préparé. Bon bah, je vous aime. J'ai poussé mon coup de gueulante. C'est bientôt mon anniversaire. Et tout ne fait que commencer. Donc la guerre totale est faite. Oui, la guerre de la lumière est là. Oui, oui, que nous allons vivre des choses incroyables et que oui, toute votre réalité est en train de changer. Voilà, c'est le moment de la distorsion. Voilà, distortion time. C'est pas mal. L'histoire est réécrite. Bon, bah, je vous aime. Je suis désolé par le remercier si je t'aime. Et j'y vais. Voilà. Bisous, bisous. Ça va, je vous ai bien engueulé. Je vous aime. J'étais bien mauvaise, hein. J'ai gueulé, j'avais une sale gueule et tout. Hein? Quand je dis que c'est l'heure, hein? Quand je dis que c'est midi, c'est midi. Je m'en fous de ta réunion. Spécial dédicace au Manu. Allez. Quand je dis que c'est midi, c'est midi. Allez, bisous, bisous.